Philippe, vous êtes compagnon du devoir. Vous êtes intervenu il y a quelques années maintenant, il y a 40 ans bientôt, dans la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est symbolique enfin. Dans quelles circonstances? Alors, je travaille dans une société et j'ai eu l'opportunité, grâce aux frères de mon patron, c'est une société où nous étions que des compagnons du Tour de France. Et il avait besoin d'une aide pour aller travailler à un endroit. On m'a fait une proposition, j'ai dit moi ça me dérange pas. Vous n'avez pas dit où c'était, hein? Exactement. Et dès le lundi, il est venu me chercher et donc on a parcouru les rues de Paris et puis tout d'un coup, il m'a dit voilà, on est arrivé sur le chantier. Et il me dit c'est juste en face. Donc je lui fais mais juste en face, comment ça juste en face? Et puis je vois Notre-Dame. Je lui dis mais non, c'est pas possible, c'est là. Il me fait oui c'est là. Pris par l'émotion, j'ai pleuré comme un gamin tellement j'étais fier, heureux. Donc normalement c'était un chantier qui devait durer un mois. J'y suis resté 3 mois. C'était assez fantastique comme ambiance. Et puis le lieu, quel symbole. On a travaillé sur la charpente. Alors, c'est important quand même pour un compagnon de devoir, c'est quelque chose d'important là. Notre-Dame de Paris, c'est formidable. Imaginez-vous un métallier qui irait travailler sur la Tour Eiffel. Je pense que ça lui ferait le même effet ou peut-être pas autant. Donc on a été travailler sur cette charpente qu'on appelle la forêt, tellement il y a de poutres et d'enchevêtrements de bois. Et ça a été aussi l'opportunité de rencontrer des personnes d'autres corporations. Et il y avait une fille qui s'appelait Laurence, qui était tailleuse de pierre, qui était absolument fantastique dans son travail. Et en plus de ça, elle a été un pôle d'attraction pour nous parce qu'elle nous a raconté l'histoire de France, mais par le biais de la petite histoire de France, qui en a fait la grande. Et c'était absolument fantastique, tout ce qui a concerné le faubourg Saint-Honoré, la naissance du faubourg, etc. C'était absolument un puits de science et elle nous a ravis. À chaque fois qu'on avait une pause, elle nous racontait des tas de trucs. Donc j'ai un souvenir très émouvant pour elle, Laurence. Voilà. Alors, on sait qu'il est arrivé quand même une catastrophe, hein, c'est à Notre-Dame de Paris, bien sûr. Vous avez d'ailleurs postulé pour aller là-bas, hein? Oui, tout à fait. Alors on m'a pas rejeté, hein, on m'a dit simplement que ils allaient prendre les gens qui étaient encore en activité. Comme moi j'étais en retraite, j'ai très bien compris. J'ai même reçu une invitation pour aller à l'inauguration. Bon, je pouvais pas me déplacer, mais c'est pas grave, j'ai tout le temps d'y aller encore. Ça reste un grand moment de ma vie. Il faut savoir que pour des gens comme moi, Notre-Dame, c'est une inspiration. À ce point-là? Ah oui, à ce point-là. Vous savez, quand elle a brûlé, j'ai pleuré, beaucoup. Et alors, quand vous êtes intervenu il y a 40 ans, vous faisiez quoi? Parce que, bon, là, bien sûr, elle a brûlé, il fallait refaire toute la charpente, c'est énorme. Mais vous, il y a 40 ans, qu'est-ce qu'il y avait des petits problèmes? Alors, il faut savoir quand même que c'est un lieu absolument incroyable. Imaginez-vous une charpente qui est sans fin. Elle a besoin au bout de X années, d'être un peu restaurée. Donc elle a été, je pense, restaurée des dizaines de fois avant moi et des dizaines de fois après moi. On change, on regarde, toujours sous l'égide des monuments historiques. On peut pas faire n'importe quoi, il faut que ça soit dans le respect du cahier des charges. Mais ça reste, Après, ils font appel à notre technicité et je dois dire que ils nous rendent quelque part hommage. Ils rendent hommage à la profession, ils rendent hommage à tous ceux qui ont travaillé sur Notre-Dame. Et j'espère que ça continuera encore des centaines d'années. Alors, quand vous l'avez voulu, vous m'avez dit que c'était une émotion.
tout est à refaire. Vous avez vu défiler, enfin les images que vous avez vues, ce plomb qui coulait, vous avez dit tout à l'heure, le plomb. Oui, oui. Alors moi, j'ai été étonné. Alors je sais qu'ils l'ont refait quasiment à l'identique, mais refaire la toiture en plomb, alors que c'est ce qui a, à mon avis, occasionné le feu qu'il y a eu, puisque le plomb a fondu au fur et à mesure, est venu se mettre sur le bois et a consumé le bois. Et je pense que de ce fait, ils auraient peut-être dû, voilà, un autre système de couverture que le plomb. Alors j'ai déjà un message qui arrive, c'est Bernard Comte qui dit « Avec tout mon respect à tous les compagnons ». Bah, c'est très gentil. Alors, l'avantage d'être compagnon, c'est c'est une fraternité, c'est quoi les compagnons? Ah oui, 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 c'est une vraie fraternité. Moi, j'ai eu des maîtres d'apprentissage qui ont été absolument merveilleux et qui m'ont appris des tas de choses que j'aurais sûrement pas appris ailleurs. Grâce à eux, je leur dois une grosse partie de ma vie. Je les remercierai jamais assez. Et à chaque fois que je discute avec des gens, eh ben, c'est cette compassion qu'ils ont pour ce métier. Et il faut savoir que bon, moi c'était la charpente, c'était l'ébénisterie, mais il existe tellement de corporations où il y a tellement de compagnons que on ne peut être que fier en France. Alors ici on est dans une charpente qui ressemble pas du tout bien sûr à celle de Notre-Dame de Paris, mais ça vous fait quelque chose quand même quand vous voyez ce genre de charpente. Regardez, tout ça c'est chevillé, c'est bien ça. Oui, alors ça, vous voyez, on appelle ça des chevilles à la tire. C'est-à-dire qu'on décale le perçage pour que quand on va mettre la cheville, eh bien la jonction se fasse comme il faut entre les deux. Ah, c'est la cheville qui va tirer la poutre, voilà, qui va la mettre en place. C'est pour ça qu'on appelle ça une cheville à tire. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Parce qu'on va revenir à Notre-Dame de Paris, parce que tous les Français, on adore Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier en dehors de l'architecture, en dehors de cette forêt? Mais qu'est-ce qu'il y avait des choses que vous avez découvertes dans votre métier, vous avez pu découvrir dans cette cathédrale? Alors je vais vous raconter une anecdote qui n'est presque plus une anecdote tellement c'est grandiose. C'est que chaque compagnon qui a travaillé sur la charpente de Notre-Dame a laissé sa marque. Voilà. Donc la vôtre y est. Donc la mienne y était. Voilà. Hélas, elle est partie avec une bonne partie de la charpente de Notre-Dame. Ça, c'était le moment... Très dur pour moi, très dur. J'imagine. Je vois encore dans votre visage. Alors, j'ai des messages. J'ai Simone qui dit bonjour de la Dordogne. J'ai une dame, c'est Virginie Drouet qui dit bonjour de la Mayenne 53, où on peut être fier des compagnons. Eh bien, encore merci. Oui, oui, on peut être fier. Moi-même, quand j'ai commencé, j'étais très très fier d'appartenir à cette corporation. Ça s'est jamais démenti. Je suis toujours aussi fier de faire partie de cette communauté. Oh, ça se passe. Comment on devient compagnon d'abord? Je crois que on ne devient pas compagnon, on est. C'est-à-dire que c'est inné, c'est un truc qui vous traverse le corps à un moment donné, vous vous dites voilà, c'est ce que je veux faire, quel est le meilleur moyen pour accéder à la quintessence de ce métier, et je pense que c'était le compagnonnage. Et alors là, bon, il n'y a pas une école, comment on rentre? Vous avez un maître d'apprentissage, comment on rentre? Alors, moi je suis rentré à la cellule de Paris, et ensuite j'ai eu des maîtres d'apprentissage, et donc pourquoi compagnon du Tour de France? Parce que vous voyagez, hein. Faut s'émanciper un peu, voilà. Et puis vous traversez des régions. Il y a ce qu'on appelle aussi un trait très marquant de la vie d'apprentissage chez les maîtres, c'est que vous avez ce qu'on appelle la mère. La mère, c'est la femme du maître d'apprentissage, qui est un peu votre mère remplaçante. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de vous, de votre linge, elles sont des fois un peu sévères avec vous, dis donc, elles sont même sévères des fois avec leur mari, à qui elles disent, dis donc, t'as vu l'heure, faudrait peut-être le laisser un peu se reposer, etc. Et donc, la femme du maître d'apprentissage, ben, on appelle ça la mère. Et donc, chaque compagnon a sa mère. Alors, on me dit, il y a quelqu'un qui me dit, c'est Simone qui me dit toujours, c'est une très très belle corporation.
à quel âge on rentre et vous avez fait, vous, toute votre vie comme compagnon du Tour de France? Voilà. Alors j'ai commencé, j'avais 14 ans. 14 ans. Donc un apprentissage à 14 ans et vous êtes compagnon, vous êtes toujours compagnon d'ailleurs aujourd'hui. Je suis toujours, je suis à la retraite, mais voilà, je resterai à jamais compagnon. Est-ce que vous avez des fois des réunions, des rassemblements entre vous? Alors moi je n'y vais plus. J'y étais pendant une certaine période et puis je n'y vais plus. Manque de temps, hein. Vous savez ce que peut être la vie d'un retraité, on n'a jamais le temps de faire ce qu'on voudrait. Donc voilà, la retraite n'est pas une simple chose. Et vous travaillez toujours le bois, bien sûr. Oui, bien sûr, ça m'arrive. Oui. Oui. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'escaliers, alors monumentaux, des escaliers en bois. Vous étiez parfois plusieurs compagnons et tout se montait parfaitement. Ah oui, j'ai travaillé dans cette société où on faisait des escaliers d'art à double révolution. Enfin, c'était assez gigantesque à fabriquer. Et alors des fois, comme on avait un tout petit peu de retard, tout le monde s'y mettait. Vu qu'on était tous compagnons, on n'avait pas besoin de se regarder dans les yeux pour savoir ce qu'on avait à faire. Et donc, ça se passait tout seul, quoi. Et maintenant, vous êtes donc en retraite à Thonon-les-Bains. Là, aujourd'hui, on est en Saône-et-Loire, hein. Oui. Mais vous êtes en retraite à Thonon-les-Bains. Si demain on vous appelle à Thonon-les-Bains pour, peut-être pas pour travailler, vous avez envie de profiter de votre retraite, mais seriez prêt à donner des conseils à des jeunes? Mais bien sûr, oui. Ça serait avec un immense plaisir et voilà, une fierté. Voilà. Fier de son métier. Eh bien, écoutez, Philippe, merci pour tout ce témoignage et puis surtout, bravo pour tout ce que vous avez fait. C'est vrai que quand on voit tous ces beaux monuments que l'on a en France, alors on parle de Notre-Dame, mais il y a beaucoup de cathédrales en France qui sont magnifiques. Et ce sont des gens comme vous, avec leur travail, qui les ont amenés jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien, pourvu que ça continue. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Philippe.